Édition spéciale aujourd'hui consacrée à la relation algéro-tchadienne, relation historique jugée très bonne. Preuve en est avec l'ouverture des travaux de la 4e session de la commission gouvernementale mixte à Alger. C'était ce matin sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Tchadiens à l'étranger. Il s'agit d'Abdallah Sabr Fadlou. Les deux voisins, le Tchad et l'Algérie, veulent asseoir davantage de coopération et faciliter ainsi le dialogue et le travail entre les deux représentations économiques de part et d'autre de la frontière à travers divers projets. Cette fameuse zone du Sahel, si stratégique que seul le développement peut être solutionné. Vous savez, le Sahel n'est pas... connaît plusieurs problématiques, non seulement des abcès sécuritaires, mais d'autres. L'environnement également n'est pas propice peut-être à davantage d'investissements. Peut-être que le co-développement entre Alger et N'Djamena pourrait apporter une solution sur le long terme. Justement, quels sont les projets qui pourraient solutionner ces problématiques et surtout asseoir davantage de rapprochement entre Alger et N'Djamena? Quel est le calendrier? Quels sont les dossiers? À tout de suite pour en parler. Relation algéro-tchadienne avec l'ouverture, on l'a dit, de la commission mixte réunissant les partenaires économiques des deux pays aujourd'hui à Alger, un forum d'affaires, oui, mais c'est aussi un moyen. Moyen pourquoi? Un moyen pour arriver à surtout hisser les relations économiques au rang de partenariat stratégique. Pour en parler, je reçois avec beaucoup de plaisir Reda Amrani. Bonsoir. Économiste et analyste en économie, et pour ne citer que, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur l'actualité et surtout l'actualité qui nous occupe aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Également avec nous, Brahim Gendouzi qui nous parlera à partir de Tizi Ouzou, professeur en économie. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que Brahim Gendouzi m'entend? Il semblerait qu'on ait un problème de connexion. C'est pas grave, on essaiera de récupérer Brahim Gendouzi dans quelques instants. Mais tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. On l'a dit, relation algéro-tchadienne avec l'ouverture de la commission mixte. Alors, la commission mixte, il s'agit tout simplement d'une rencontre, d'une plateforme où on optimiserait une rencontre entre les partenaires et les opérateurs économiques des deux pays, à savoir le Tchad et l'Algérie. Ce type de rencontre, ça vous inspire quoi, Reda Amrani, de prime abord? Qu'est-ce que vous voulez? C'est la situation du Tchad, économique et sociale, qui m'inspire, pas qui m'inspire, mais qui attire énormément mon attention, parce que c'est un pays qui a le triste privilège d'être enclavé. Et enclavé en plein milieu du Sahel. C'est-à-dire il est entouré de la Libye, du Soudan, du Burkina Faso, je crois aussi du Niger. Et il n'y a pas d'infrastructure. Il n'a pas de port. Il a un seul aéroport, je crois que c'est celui de N'Djamena, et un autre aéroport militaire. Donc c'est un pays relativement pauvre, mais surtout défavorisé par la nature. Et donc la problématique se pose en termes de dégager des voies de communication, aérer, si vous voulez, ce pays, pour pouvoir lui permettre de se développer un tant soit peu correctement, parce qu'il est handicapé. Monsieur Amrani, on est en 2026, on pensait que ce type de projet ou d'approche était déjà au rendez-vous. Pourquoi aujourd'hui? Oui, mais on est dans le Sahel a été dominé, il y a eu un néocolonialisme terrible pour ces pays. Le peu de ressources qu'ils avaient dans les accords soi-disant d'indépendance, ils avaient à rembourser des infrastructures, des équipements que soi-disant le colonialiste avait conçu, réalisé. Donc ils avaient une dette, et les accords financiers sur le plan du franc CFA, ils sont aussi handicapés. Leurs ressources sont, si vous voulez, bloquées à la Banque de France. Donc imaginez qu'ils ne bénéficient que de 20% de leurs ressources. Pour les 80%, c'est terrible pour y accéder, et ils doivent payer des intérêts. On ne rentre pas dans le détail, mais ils sont handicapés, les pauvres. C'est sur tous les plans. Il y a une espèce de verrouillage économique à travers le franc CFA. Économique et social néocolonial.
Et avec ça, ils ont subi aussi énormément de conflits faits frontaliers. N'oubliez pas le conflit avec la Libye, le sud de la Libye. Ils avaient aussi subi le colonialisme français postcolonial. N'oubliez pas le fameux capitaine galopin qui avait été arrêté du temps de Hissène Abri. C'était un des tortionnaires de la bataille d'Alger. Donc, on revient toujours à l'histoire. Vous voulez, on revient à l'histoire. Donc, ça veut dire que c'est une commission qui va essayer de trouver des voies. Parce que tout est en friche. Il faut tout déblayer. Donc en fait, on est en train de parler, rien de moins peut-être d'un modèle économique du développement, parce que Alger met l'accent sur le développement au lieu du tout sécuritaire. C'est en fait ça le pari d'Alger. Il n'y a pas d'autre solution. C'est un pays qu'il faut aider à se développer. Il faut aider à réaliser ses infrastructures et aussi essayer de l'aider à former ses élites, ses cadres, son encadrement. Et il faut l'aider à construire des grandes écoles, des écoles, ne serait-ce que pour l'État. Une école pour former des gendarmes, pour former des policiers, pour former des fonctionnaires des mairies. Pour former, après, il y a la formation économique parce qu'ils ont énormément de ressources. Ils ont des ressources du sous-sol. Ils ont du pétrole, ils ont énormément de ressources. C'est un pays à développer aussi sur le plan des ressources minérales, des ressources du sous-sol. Et donc, mais pour développer ces ressources, il faut construire des infrastructures, il faut des routes. On va en parler. On va parler de la fameuse route, bien entendu, transsaharienne. Le transsaharienne, il faut faire une branche. C'est vital pour le Tchad avant de l'être pour l'Algérie. L'Algérie, c'est excellent qu'elle ait une voie d'accès vers le Tchad, qui lui ouvrira plus tard une voie d'accès vers le Soudan. Mais pour l'instant, il faut aider le Tchad à être accordé à cette transsaharienne. On a vu ce modèle d'approche du développement incarné par Alger avec le Niger, c'était il y a quelques mois. L'Algérie veut peut-être créer une espèce de diplomatie basée sur l'énergie. On sait qu'il y a un partenariat avec Sonatrach pour former des ingénieurs, du personnel dans le domaine énergétique, également des mines. Est-ce qu'on est en train d'inventer une forme, je parle d'Alger, une forme de diplomatie de l'énergie finalement? Oui, parce que nous avons deux grandes entreprises de taille mondiale et de compétences mondiales sur le plan énergétique. Sonatrach est la première entreprise d'hydrocarbures et première entreprise économique d'Afrique. Sonelgaz est une sommité mondiale en termes de développement des réseaux, de construction des centrales électriques, de gestion des réseaux électriques. Et donc, avec ces deux grandes entreprises, on peut aider efficacement et humainement le Tchad, parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont des ressources pétrolières. 120 000 barils le jour à peu près. Mais il faut les développer. Et il faudra bien développer une petite raffinerie de 500 000 ou d'1 million de tonnes par an. Il le faut pour le Tchad. Parce qu'après, il pourra revendre ses produits pétroliers avec une plus grande valeur ajoutée et satisfaire aussi les propres besoins du Tchad. Parce que les besoins du Tchad sont incommensurables. Il faut produire de l'électricité. Ils ne sont pas électrifiés, le Tchad. Vous voyez, en dehors de la ville, la capitale et de quelques localités, il n'y a pas d'électrification au Tchad. Quand vous parlez, on a l'impression que vous parlez d'urgence. Et c'est ça les urgences. L'infrastructure précède, on le dit toujours, précède le développement. Si vous ne mettez pas les routes, si vous ne développez pas l'électricité, si vous ne développez pas le potentiel hydrocarbure qui va leur permettre d'avoir des ressources financières pour financer leur développement. Et il faut aussi développer la formation. Je reviens vers vous, Reda Amrani. Bien sûr, on a beaucoup de choses à dire par rapport à ce développement à la place du tout sécuritaire. Je reçois, on me dit que la communication a été établie avec Brahim Gendouzi qui interviendra à partir de Tizi Ouzou. Brahim Gendouzi, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, bonsoir. Bonsoir, professeur en économie. Vous nous parlez entre autres, vous nous parlez à partir de Tizi Ouzou. Brahim Gendouzi, on parlait de ce fameux forum d'affaires entre le Tchad et l'Algérie. Une session s'est ouverte ce matin. Bien entendu, le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, était présent avec son homologue tchadien. Des acteurs et des opérateurs économiques étaient au rendez-vous. On a parlé de pas mal de choses, pas uniquement d'économie, mais ça a été le cœur des échanges. De prime abord, la même question que j'avais posée à Reda Amrani, que vous inspire ou
comment faut-il lire une telle rencontre à ce moment-là précis? Reda Amrani nous parlait d'un Sahel qu'on ne pouvait pas laisser à travers, comme ça, des problématiques qui traversent cette zone. Écoutez, le Tchad est un pays très vaste, le cinquième plus grand pays d'Afrique. Ils ont une vulnérabilité. C'est un pays qui est enclavé, ils n'ont pas de façade maritime, et c'est un frein pour le développement économique. Ils ont 6 pays frontaliers, mais sinon, la consultation avec l'Algérie sera enrichissante pour le Tchad, dans la mesure où l'Algérie a presque la même expérience, un pays très vaste, un pays où il faut développer, comme l'a dit M. Hamiani, les infrastructures de base pour enclencher un processus d'activité économique. Et je pense que ce partenariat entre le Tchad et l'Algérie va permettre de dégager une ligne à développer, des expériences partagées et les points de vue sur lesquels il faut aujourd'hui se baser pour améliorer la situation économique et sociale du Tchad, qui demeure en fonction de certaines entraves et des défis qu'il y a lieu de prendre en charge d'ici le moyen et long terme. Donc cette rencontre avec le Tchad et la partie algérienne s'inscrit aussi au-delà du cadre bilatéral, va s'inscrire aussi dans un cadre multilatéral à travers la zone africaine de libre-échange. On va en parler. Elle est opérationnelle et il y a lieu de développer les échanges commerciaux, les échanges de marchandises et de services entre opérateurs économiques des deux pays. Madame Gendouzi, il s'agit aussi de faciliter les échanges économiques. Bien entendu, quand on dit faciliter les échanges économiques, il faut accompagner le tout avec des outils, un réseau bancaire, enfin, oui, des politiques même économiques. Enfin, on doit conjuguer pas mal de choses pour apporter davantage d'optimisation en termes de développement. Mais les deux représentations ce matin, à savoir algérienne et tchadienne, sont venues accompagné, représenté par Ahmed Attaf, d'un côté Abdallah Sabr Fadoul, le Tchadien. Preuve que la rencontre s'est voulue spéciale. Est-ce que on veut cette fois-ci donner un coup d'accélérateur? Parce qu'on est en 2026, il est étonnant qu'on n'attende que seulement aujourd'hui pour peut-être évoquer ce type de sujet. Oui, effectivement, quand on voit le Tchad, il y a déjà une première contrainte qu'il faut lever aujourd'hui si on veut développer les échanges entre les deux pays. C'est la question de la logistique. Comment faire parvenir des marchandises au Tchad? Deuxième question, le Tchad est un pays qui a besoin de financement et il doit trouver des sources de financement pour pouvoir enclencher une dynamique économique globale dans le pays, notamment la dimension infrastructure. Et troisièmement, permettre les échanges entre les opérateurs économiques des deux pays pour qu'ils trouvent les opportunités, sachant déjà qu'à l'intérieur de la zone africaine de libre-échange, il y a certains mécanismes qui sont mis en œuvre, tels que la règle d'origine, tels que le financement, tels que les échanges d'expérience, l'aspect de la dimension technologique, etc. Donc, c'est ces aspects-là qui seront, à mon avis, à l'avenir, indispensables pour enclencher et approfondir une coopération. Et évidemment, cela nécessite une ressource humaine au niveau de place. Je pense que le Tchad fait l'effort de former ces élites pour gérer l'activité économique dans le futur. Reda Amrani, on parle de développement, on parle d'échange, on sait que les potentialités existent, mais est-ce que les outils et les environnements, à l'heure où on parle, existent? Vous savez, oui. Les échanges entre l'Algérie et le Tchad jusqu'à présent sont presque symboliques. Hein. Ça ne dépasse pas les 200 millions de dollars. C'est succinct. C'est très faible. Alors qu'il y a énormément de potentialités, on peut accélérer ça. Mais il faut réaliser qu'il faut commencer par construire des infrastructures et aussi même les infrastructures d'accueil des entreprises. Parce qu'il faut investir au Tchad,
il va falloir construire des routes, il va falloir construire des zones industrielles, il va falloir amener l'électricité. Donc vous voyez, c'est énorme, mais il y a un potentiel. On peut développer, commencer par ça, par les centrales électriques, par les réseaux de distribution d'essence et de pétrole à travers le pays, rendre, si vous voulez, irriguer le pays avec l'énergie locale. Il faut construire rapidement une raffinerie, il ne faut pas les laisser exporter. Ils exportent, je crois, par le Cameroun, si je n'ai pas peur de me tromper, leur pétrole, et ils subissent énormément d'aléas dans cette exportation. Donc il faut qu'ils aient une certaine autonomie, une certaine augmentation de la valeur ajoutée dans le pétrole qu'ils produisent. Ça oscille entre 250 000 et 300 000 barils jour. Et il y a d'énormes potentiels encore à trouver dans ces bassins sédimentaires du Tchad. Donc, et ils ont une agriculture qui, je crois que c'est un des grands producteurs de coton autour du lac Tchad. Et là, il faut aussi les aider à développer une industrie de transformation sur place de tous ces textiles. On parle de long terme, hein, c'est des investissements sur le long terme. Oui, l'infrastructure, c'est des investissements de long terme. Et tous les investissements productifs qui vont s'appuyer sur ces infrastructures vont être des industries de long terme. Il va y avoir des industries agroalimentaires. Il faut nourrir ce peuple qui grandit à un fort taux de croissance. Beaucoup de jeunes aussi. Beaucoup de jeunes, et ils subissent aussi l'afflux des réfugiés du Soudan à partir du nord et à partir de l'est. Donc, non seulement il y a les Tchadiens, mais il y a aussi des réfugiés que les guerres renvoient chez eux. Et le gouvernement n'a pas les moyens de gérer tout ça, n'a pas les moyens de les nourrir totalement. Je ne parle pas des écoles, ni d'assurer leur sécurité, point de vue santé. Donc, il y a énormément de travail, énormément de problèmes pour ce gouvernement qu'il faut aider. Il faut aider à trouver, à créer des ressources, de la valeur ajoutée et employer, créer de la richesse et nourrir et soigner sa population. Donc, on peut les aider dans les industries de transformation agricole, alimentaire et dans les industries pharmaceutiques. On peut les aider aussi à développer leur réseau sanitaire de protection, de préventif. Donc, il y a les espaces et les potentialités de coopération sont énormes. Et ça reste toujours lié, et c'est malheureux de le dire, au développement des infrastructures. Madame Gandouzi, comme vient de le dire Reda Amrani, les potentialités ne manquent pas. Il parlait du Tchad, beaucoup de jeunes, beaucoup d'entreprises, beaucoup de domaines qui requièrent un investissement et surtout un accompagnement sur le long terme. Concrètement, ça va chercher combien si on fait des perspectives? Est-ce qu'on a un calendrier arrêté? Est-ce qu'on a des chiffres concernant le développement et ce que cela susciterait comme apport financier? Je pense que le Tchad, comme plusieurs pays africains qui sont enclavés, bénéficie d'un financement de la part des Nations Unies, parce que c'est une spécificité et ils disposent de financement pour aller justement dans les infrastructures, notamment les infrastructures de base liées au transport. C'est un vaste pays avec 10 pays frontaliers. Et il faut régler cette question de logistique parce que c'est le maillon essentiel de l'activité économique dans ce pays. Le deuxième aspect est former la ressource humaine. Et je pense que le Tchad a commencé à faire. Cette année, il y a plusieurs étudiants tchadiens qui étudient en Algérie. Et troisièmement, bénéficier des expériences des pays comme l'Algérie, tant sur le plan du partenariat industriel, sur le plan de l'énergie électrique, c'est un véritable problème. Et l'expérience dans le pétrole, ils ont déjà une petite expérience qu'il faut valoriser encore plus pour leur donner des moyens nécessaires et des leviers de croissance économique nécessaires pour atteindre des objectifs qui sont fixés à moyen terme. Brahim Gandouzi, je reste avec vous. Comme au Niger, d'ailleurs, Alger, j'en parlais avec Reda Amrani, Alger s'est appuyé sur une forme de diplomatie énergétique. On le rappelle, hein, le Tchad bénéficie déjà de l'expérience algérienne pour optimiser ses réserves pétrolières, estimées à moins de 120 000 barils jour. Cette fois-ci, concernant l'Algérie, est-ce qu'on a une fourchette de chiffres à investir dans le domaine des hydrocarbures au niveau du Tchad? Est-ce qu'on a un calendrier? Est-ce qu'on a une feuille de route, tout simplement?
Je pense que le Tchad a besoin beaucoup plus du savoir-faire algérien parce qu'ils ont déjà un potentiel de pétrole en production. Ils ont besoin du savoir-faire qu'on a le gaz pour réaliser une ou deux centrales électriques. Ils ont besoin du savoir-faire pour aller vers la transformation de ressources naturelles dont ils disposent. Le pays a une grande superficie, il y a des ressources minières qu'il faudra identifier et commencer à transformer localement. D'ailleurs, c'est le défi de tous les pays africains d'exporter des matières premières aujourd'hui, c'est de faire la transformation industrielle localement, avoir la valeur ajoutée pour soi. Et le mécanisme de la zone africaine de libre-échange leur permet justement de développer ces échanges et de garder leur valeur ajoutée. Et justement, nous avons parlé, bien entendu, de l'aspect des hydrocarbures et de l'énergie. Bien entendu, il y a beaucoup de domaines dont il est question entre l'Algérie et le Tchad dans le domaine économique, bien entendu. Et justement, pour en parler, il vient de nous rejoindre, Salah Mohamed Issaka, consultant en économie numérique, entre autres. Bienvenue. Merci. Merci à vous. Alors, on parlait de cette 4e session, la commission gouvernementale mixte entre l'Algérie et le Tchad. Vous étiez ce matin. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, de quoi on a parlé, quels étaient les menus des discussions. Justement, depuis quelques jours, Alger abrite la 4e session du Forum économique Tchad-Algérie, après 12 ans de la 3e session du Forum économique entre l'Algérie et le Tchad. C'est un forum qui s'est préparé pendant plusieurs années et aujourd'hui, face à un besoin réel, face à une volonté politique entre les deux pays, notamment l'Algérie et le Tchad, plus de 200 opérateurs économiques se sont rejoints à Alger il y a 3-4 jours et aujourd'hui, nous avons assisté au lancement officiel de la 4e édition du Forum économique Tchad-Algérie et hier, bien avant ce forum, il y a eu ce qu'on appelle le Conseil d'affaires algéro-tchadien qui s'est tenu au ministère du Commerce extérieur algérien, un espace qui a permis aux deux acteurs économiques, la Chambre de commerce tchadienne et la Chambre de commerce algérienne, de signer vraiment les accords qui relient, en fait, qui font la naissance de ce qu'on appelle le Conseil d'affaires algéro-tchadien, qui est le pilier de toutes les activités qui vont se faire de manière économique. Aujourd'hui, dans le cadre de ce forum, nous avons assisté avec la présence du ministre des Affaires étrangères tchadien et aussi le ministre de Commerce et de l'Industrie, ainsi que plusieurs autres ministères. L'ouverture du forum, de la 4e édition du Forum économique algérien-tchadien qui s'est très bien passé. Je fais partie de l'équipe qui ont organisé. C'est un événement qui est très attendu et qui a permis justement de poser les bases d'une coopération entre le Tchad et l'Algérie. Une coopération qu'on veut spéciale avec la présence des deux ministres des Affaires étrangères tchadiens et algériens. Quand vous avez rencontré, vous, des partenaires ou des interlocuteurs algériens, quelles ont été la teneur des dialogues? Justement, nous avons eu tous les vis-à-vis, c'est-à-dire les partenaires tchadiens et algériens dans tous les domaines. Vous avez évoqué tout à l'heure le domaine des mines, de l'énergie, domaine des télécommunications, des start-up. En réalité, tous les domaines qui participent au développement économique d'un pays sont présents et nous avons les vis-à-vis algériens qui sont aussi présents. On parle de très grands groupes, Condor, JICA, etc., qui ont signé des mémorandums d'entente. Donc, les résultats sont tout à fait concrets, c'est-à-dire il y a eu déjà les signatures des mémorandums d'entente, des partenariats entre ces vis-à-vis, ce qui permet vraiment de poser les pierres. Et du côté algérien, il y a vraiment un engouement réel. Nous avons assisté à une session B2B entre
les partenaires algériens et les partenaires tchadiens qui vont sûrement déclencher d'autres processus dans les jours à venir. On l'espère. Je reste encore avec vous sur un point. Mohamed Issaka, nos deux pays, on l'a dit, collaborent étroitement sur la sécurité du Sahel. Bien entendu, la sécurité est une thématique prépondérante entre les deux pays, puisque plusieurs défis sont là, hein, plusieurs dangers traversent cette zone sahélienne face au radicalisme de toutes sortes. On a dit que la solution du développement pourrait dépasser, en tout cas trouver des issues face à ces problématiques. Finalement, le pari d'Alger, c'est que plus il y a du développement, moins il y a de la pauvreté et plus il y a une prospérité pour le long terme. C'est ça le pari sur le long terme. Est-ce qu'au Tchad, est-ce qu'on attend beaucoup de cette doctrine finalement algérienne? Justement, on attend beaucoup de deux côtés. Et surtout du côté algérien, je vais évoquer en réalité un projet qui concerne tous les Africains, tout le Sahel, la route transsaharienne. Ça, c'est un aspect très important. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Ça permet en fait de relier Alger à Lagos en passant par plusieurs autres pays. On parle de 6 pays. Et Algérie aujourd'hui joue un rôle très important dans le cadre de maintien de sécurité dans tous les Sahel. Et le Tchad, comme vous le savez, a contribué beaucoup dans tout ce qui est lutte contre le terrorisme, et tout ce qui va avec depuis des années aux côtés de nos frères nigériens, maliens, etc. Et donc, c'est vraiment un pari que Alger et N'Djamena ont fixé aujourd'hui avec le raffermissement, j'y arrive, des relations entre les deux pays. Je pense que c'est un pari gagné en réalité. On va parler davantage de ce pari gagné, enfin on l'espère. Après cette courte pause publicitaire, on revient dans quelques minutes pour continuer les échanges. À tout de suite. Seconde partie pour notre édition spéciale pour évoquer les relations algéro-tchadiennes sur fond économique, de partenariat, de développement sur le long terme. On va parler de la ZLECAf, de la route transsaharienne, entre autres, du numérique, bien entendu. On sait que le Tchad intéresse pas mal de grandes puissances au niveau des potentialités numériques. Les Tchadiens ont apparemment un savoir-faire dans le domaine numérique. Vous allez nous en parler, puisque vous êtes un des acteurs de ce domaine, vous, Salah Mohamed Issaka. Reda Amrani est avec nous, également professeur Gendouzi à partir de Tizi Ouzou également. Reda Amrani, cette zone du Sahel, c'est une zone importante, énorme, 3 millions de kilomètres carrés, semi-aride, on parle des potentialités au niveau de l'élevage, beaucoup également de mines, l'uranium au Niger, on parle de l'or au Mali, enfin, il y a beaucoup de choses. On a l'impression que cette zone bénéficie à tout le monde, enfin, il y a toutes les grandes puissances, sauf les Africains. Oui, c'est le paradoxe du sous-développement et du néocolonialisme, parce qu'il y a des retards dans la formation, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas les cadres appropriés au secteur économique, donc il faut aider ce pays, par exemple, à développer la formation. On peut le former en Algérie, aussi développer des formateurs et les aider à construire des infrastructures de formation, que ce soit pour les hydrocarbures, que ce soit pour la construction des routes ou pour la construction des infrastructures ou pour les activités économiques comme le développement agricole. Il faut introduire le progrès technique dans l'agriculture tchadienne pour avoir une meilleure productivité. Il faut les aider aussi à prospecter le sous-sol tchadien, parce qu'il y a énormément, je suis certain qu'il y a du potentiel minier sous terre qu'on ignore, mais qu'il faut maintenant, avec les drones et les levées aéromagnétiques, on peut rapidement brasser d'énormes surfaces et d'énormes superficies et aller très vite. Donc rattraper le retard dans la prospection, si vous voulez, géologique et minière, et dans la prospection des hydrocarbures.
Ces rencontres B2B entre les opérateurs économiques de deux pays vont permettre d'identifier le potentiel de coopération et d'échange entre les opérateurs. Ça, c'est plus les États, c'est les agents économiques eux-mêmes qui vont travailler ensemble, qui vont commercer ensemble. On commence par commercer, puis après on va se mettre à coproduire ensemble et on va développer. Mais au niveau de l'État et de la Commission économique mixte, il faut carrément développer la formation. Il faut former en Algérie les cadres économiques, les technologues, et il faut les aider aussi à former sur place leurs cadres techniques dans les hydrocarbures, dans l'énergie électrique, dans la construction des routes, l'entretien, toutes ces choses-là qui sont nécessaires au développement et aussi pour pouvoir développer des zones de libre-échange, si vous voulez, des ports secs, puisque c'est un pays enclavé. Enclavé, bien sûr. On est obligé de voir avec la Banque africaine de développement, d'aller ensemble pour essayer de financer les tronçons de la transafricaine vers le Tchad. C'est une priorité des priorités. Et à ce moment-là, on peut parler de ports secs et de zones franches. Et là, ce seront des foyers de création de richesses, création d'emplois et de désenclavement. Et peut-être de plus-value. La richesse, c'est de la plus-value. Le désenclavement, c'est une très, très grande plus-value pour le Tchad. Professeur Gendouzi, le Sahel est une zone de tension, mais c'est une zone aussi, d'après les rapports de la Banque mondiale, à forte potentialité économique, de croissance également. On sait que la présence des jeunes est assez importante. Le développement, on l'a dit, on a insisté pour être la solution à l'insécurité. Mais pour cela, je le dis trivialement, il faudrait mettre la main à la poche du côté d'Alger. Vous êtes économiste. Encore une fois, est-ce que vous pouvez me donner un chiffre sur l'investissement qu'il faudrait d'emblée avancer pour peut-être commencer une mouture de ce co-développement entre Alger et le Tchad? Je pense qu'il y a lieu d'identifier les projets sur lesquels il y a nécessité d'un financement algérien. Notamment, comme ça a été fait au Niger, l'électricité est importante. Le central électrique est la bienvenue pour le Tchad. Deuxièmement, permettre des échanges liés au développement des hydrocarbures, notamment le pétrole, leur permettre d'avoir ce savoir-faire pour évacuer une grande quantité de pétrole sur le marché international et qui va leur permettre d'avoir une ressource en devise. Troisièmement, et ça c'est important, l'agriculture saharienne, avec l'expérience qu'il y a en Algérie, l'expérience besoin qui existe au Tchad, permet d'avoir du financement lié à la production agricole, lié à l'élevage surtout, pour permettre aux populations locales d'avoir des revenus. Je pense que l'Algérie peut contribuer financièrement à des projets précis et que le Tchad aussi a l'opportunité, parce que c'est un pays qui est désenclavé, n'a pas de façade maritime, peut aussi solliciter des financements auprès de la Banque africaine de développement, auprès des agences des Nations Unies, pour lever cette contrainte qui est l'absence de façade maritime. Et comme l'a dit Hamrani, avoir une zone franche, par exemple, c'est l'idéal pour joindre les synergies des opérateurs économiques algériens et tchadiens. Le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rzig, a reçu, ça a été dit, mais a reçu ce matin le ministre du Commerce et de l'Industrie de la République du Tchad, Mathieu Guibolo Fanga, avec lequel ils ont examiné, c'était ce matin, ils ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération. Une coopération qui se base surtout sur cette richesse qui est la jeunesse, dont vous êtes un des représentants. C'est vrai, on parle des mines, on parle des infrastructures, on parle du pétrole, mais les jeunes au Tchad sont dynamiques, ils sont connectés au monde et ils ont beaucoup d'idées. Est-ce que ça vous énerve pas, vous, un tout petit peu, peut-être qu'on caricature un peu cet esprit d'entrepreneur tchadien seulement sur l'énergie, seulement sur le pétrole, seulement sur l'infrastructure? Il y a autre chose, par exemple, il y a le numérique, il y a les PME, on essaye de se défendre, mais on essaye d'exister économiquement parlant. Justement, je vais vous informer qu'il y a le ministre de la Jeunesse et des Sports qui est aussi présent, qui fait partie
de la délégation présente ce matin à l'ouverture de la 4e édition. J'aimerais, si vous me permettez, revenir à un sujet très important. L'Algérie forme beaucoup forme beaucoup de Tchadiens. Donc la première génération remonte aux années 1960. Nous avons eu à échanger tout récemment avec des experts qui nous ont fait savoir que la première génération des diplômés tchadiens en Algérie remonte aux années 1960 et ça ne fait qu'accroître. Chaque année, l'Algérie octroie beaucoup de bourses à l'État tchadien. Moi, je suis le produit de cette coopération universitaire entre l'Algérie et le Tchad. J'ai étudié ici en Algérie. Vous êtes un fils du pays. Oui, en réalité. Donc, je suis vraiment dans le bain du sujet et je suis très enthousiasmé de voir le raffermissement des relations entre ces deux pays. La jeunesse joue un rôle très important, pas seulement pour le Tchad, pas seulement pour l'Algérie, mais pour toute l'Afrique. Vous savez, on est plus de 50%, ou même beaucoup, une grande partie de la population africaine est jeune, pas seulement au Tchad. Donc c'est valable pour tous les pays et cette jeunesse travaille et œuvre beaucoup pour l'épanouissement du continent africain. Et ça va de soi pour le Tchad, ça va de soi pour l'Algérie. Et la jeunesse est aujourd'hui au cœur du développement. C'est vrai qu'on est confronté au chômage, à des défis, mais la jeunesse est actuellement au cœur du développement. Et cela a été tenu compte, vu la présence du ministre de la Jeunesse. Et on parle beaucoup de start-up. On a eu à échanger avec l'ASF, donc l'agence algérienne de start-up en quelque sorte. Nous avons eu déjà des mémorandums d'entente qui permettent à ces jeunes d'innover dans les domaines des télécoms, dans les domaines du numérique, dans les domaines de l'innovation et bien d'autres. Donc vous voyez que la jeunesse n'est pas mise de côté, elle est au cœur du développement et elle va justement rester et travailler dans le cadre de cette coopération. Reda Abrani, en économie, c'est pas vous que je vais l'apprendre, qui dit jeunesse dit une dynamique certaine pour l'avenir, à condition de l'accompagner et de la nourrir. C'est de cela qu'il était question ce matin et surtout qu'on évoque le co-développement en Afrique. Oui, il y a un énorme potentiel de développement. Tout est à faire au Tchad, hein, malgré que les gens bossent, les gens luttent ardemment parce que même la nature est contre eux. C'est non seulement enclavé, mais c'est un climat aride, semi-désertique. Et les gens luttent 24 heures sur 24 contre la nature. Et ces jeunes ont un potentiel. Là, il faut développer, si vous voulez, la formation professionnelle. Il faut aider ces jeunes à acquérir des métiers, à les se mettre au travail, à créer leur propre emploi. Donc, il y a tous ces axes de la coopération qu'il faut développer. Il faut rendre cette jeunesse potentiellement créatrice de richesse, créatrice de... Il faut que les jeunes tchadiens apprennent à travers la formation à créer leur propre emploi et ne pas attendre qu'on leur trouve des emplois. C'est le pays où il faut apprendre aux jeunes l'entrepreneuriat. Ça, c'est une priorité aussi dans la formation. Cette culture est en train de peut-être... Cette culture entrepreneuriale est nécessaire parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État est un pays enclavé qui a un immense pays à développer, à construire des infrastructures, à entretenir, construire des écoles, des centres de santé, construire aussi des circuits commerciaux parce que il faut aussi alimenter la population, il faut la nourrir, il faut l'habiller. Donc l'État a d'énormes tâches, donc il faut l'aider à travers la formation des jeunes vers l'entrepreneuriat. Voilà il y a des axes. Et il faut aussi accueillir le maximum d'étudiants tchadiens dans nos universités. Ben, ça se faisait. Ça se fait, il faut améliorer, augmenter ça parce que c'est une politique à mettre en place. Il faut mener cette politique parce que le besoin pour les Tchadiens est réel. Brahim Gandouzi, le co-développement basé sur la jeunesse, l'investissement entre autres, hein, cette dynamique en tout cas que Alger veut incarner avec un apport technique, beaucoup de politique, une stratégie sur le long terme, bref. Pour le Tchad et pour Alger, cela répond à cette fameuse doctrine du Sud-Sud en économie. Mais pour cela, Brahim Gandouzi, il faut de la stabilité. C'est-à-dire que toute notre discussion ici n'aurait pas beaucoup de sens s'il n'y a pas de stabilité. Et en tout genre, hein, politique, économique, sécuritaire, c'est très important.
c'est fondamental, la stabilité. Stabiliser le réseau routier pour permettre les échanges commerciaux, stabiliser les frontières du pays pour permettre des investissements sûrs et pour donner un climat des affaires aux investisseurs rassurant. Et troisièmement, avoir cette main-d'œuvre qualifiée, nécessaire, indispensable pour mettre en œuvre des projets d'industrie. Parce que sans l'industrie, ni emploi, ni développement technologique, ni développement commercial. Il faut l'industrialisation dans le pays. Il faut transformer les valeurs, les matériaux. Il faut mobiliser la main-d'œuvre jeune pour permettre justement d'aller vers la production, la valeur ajoutée sur le plan local. Et évidemment, la sécurité est fondamentale si on veut faire ces défis-là. Alors, on avait parlé des échanges au niveau du commerce, au niveau de l'énergie, entre autres. On sait par exemple que ce matin, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Badari, a reçu son homologue tchadien Sitak Yombatina Beni. Le numérique au Tchad, il faut savoir que revêt une importance quand même capitale. Donc, qui dit numérique dit forcément les jeunes. Le Tchad entend renforcer l'attractivité de son secteur numérique en se tournant vers l'international. Et justement, ça intéresse les États-Unis d'Amérique, puisque le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique et de la digitalisation, Aliki Choua Mahamat, a eu des échanges. C'était lundi dernier, des échanges avec une délégation américaine chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis au Tchad en vue d'une prochaine mission officielle à Washington. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de mine, c'est aride, mais pourtant le numérique au Tchad intéresse les États-Unis d'Amérique. Oui, justement, le numérique, c'est la nouvelle économie en réalité, c'est la nouvelle génération, c'est le nouveau monde. Et moi, je vais revenir un peu plus tôt. Il y a eu quelques semaines, l'Africa Tech ici à Alger, oui. dont j'avais pris part. Et il y a aussi l'African Startup Conference en fin 2025, où le Tchad a participé. Aujourd'hui, au Tchad, nous sommes avancés dans le domaine des technologies, mais il y a un certain nombre de failles sur lesquelles actuellement le gouvernement travaille, notamment le ministère des Postes, des Télécommunications et de la Digitalisation, et qui cherche des partenaires dans le monde entier, y compris les Américains. Et j'aimerais tout de suite dire que l'Algérie a beaucoup à donner dans cette demande-là, dans ce besoin, parce qu'on parle ici de la 5G en Algérie. Nous sommes encore à la 4G, donc c'est une révolution qu'il faut suivre. Le Tchad a un besoin réel en termes de développement technologique, et ça c'est pour tout le monde, c'est pas seulement le Tchad. On doit suivre l'avancée technologique. Moi, je travaille beaucoup dans le domaine du numérique en tant que jeune start-upper et aussi en tant qu'acteur du développement numérique dans plusieurs institutions tchadiennes. Nous constatons qu'il y a un besoin réel de développement économique. On doit donc on doit faire la migration des 4G à la 5G, et donc on a besoin de l'expertise extérieure. Et moi, j'aimerais tout simplement dire qu'on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis et chercher cette expertise. On en a ici en Afrique, on a des pays qui sont très développés, je parle du Kenya, du Rwanda, de l'Algérie, qui sont avancés dans ce domaine. Et là, l'occasion est là. Donc nous avons aujourd'hui la présence ici du directeur général du groupe Sotelchat. Donc c'est le principal acteur dans le domaine des télécommunications qui couvre tout ce qui est téléphonie mobile, tout ce qui est fixe et tout ce qui va avec les nouvelles technologies. Il est présent, il signe déjà les premiers MOU. Et voilà, donc nous demandons aussi à l'État tchadien de s'orienter vers l'Algérie, qui a vraiment un potentiel important dans le domaine des nouvelles technologies avec l'arrivée de la 5G, etc. Le Tchad ambitionne de renforcer ses échanges commerciaux avec l'Algérie. L'Algérie est également de son côté, mais on tend également à optimiser les échanges avec l'Afrique, en tout cas
dans un premier temps avec l'Afrique sahélienne. C'est important. Cela, en tout cas, a été dit dans les discussions de la ZLECAf. La fameuse zone de libre-échange avec l'IATF, la 4e édition de la Foire commerciale interafricaine qui s'est tenue à Alger le 10 septembre 2025. Les Darmani, on a parlé de potentialité, de domaine, d'urgence, mais est-ce qu'il y a, selon vous, une prise de conscience? Il faut, au fond, une révolution presque intellectuelle pour mettre en place tout ça. Il faut s'armer de patience. Mais est-ce que la révolution intellectuelle ou diplomatique en Afrique est en train d'avoir lieu? Il y a des espaces qui se constituent sur ce plan-là. Il faut les consolider, il faut les renforcer. Il faut éviter les antagonismes inutiles parce que la lutte contre le sous-développement, la lutte pour faire progresser les populations dans leur vie quotidienne, dans les écoles, dans les centres de formation, dans les centres sanitaires. Quand vous parlez d'antagonisme inutile, vous parlez d'un peu de petites tensions diplomatiques. Prioritaires par rapport à des tensions diplomatiques qui n'ont pas lieu d'être. N'ont pas lieu d'être. C'est des jeux de salon pour des pays qui ont d'autres priorités. L'urgence aussi. C'est vraiment d'autres priorités. Et là, il faut songer à une responsabilité politique et sociale des gouvernants et laisser de côté les divergences inutiles, parce que à quoi ça sert de parler de ceci ou de cela alors que la priorité et l'importance, c'est dans le développement économique et social, dans le développement des infrastructures, le développement des échanges commerciaux fructueux, le développement des échanges culturels. Il faut se former, il faut échanger des compétences et il faut travailler ensemble. C'est-à-dire trouver peut-être la recette. Il peut y avoir peut-être des désaccords entre deux pays africains, mais de là à geler un partenariat économique, ça n'a pas lieu d'être. C'est ce que je dis. Il faut isoler cela, laisser les paroles, puis la politico-politicienne ou la politique politicienne. Elle existe, elle existera toujours et il y aura toujours des éléments extérieurs pour venir attiser ces choses-là. Mais il faut garder le cap sur le développement de nos populations, de leur bien-être, de leur sécurité civile et sécurité sociale et même sanitaire et sécurité alimentaire. Alors, on ne peut pas, quand on a ce type de problème, aller encore se donner en spectacle pour des choses inutiles. Parce que après ça, vous voyez des embrassades 6 mois après, c'est autre chose. Non, on n'a pas les moyens de ce luxe, parce que c'est un luxe politique. Laissons-le aux autres. Aux gens qui sont développés, ils ont peut-être du temps à passer. Mais en Afrique, entre Africains... Le temps, c'est de l'argent en plus, on perd du temps. Entre Afrique et Africains, qu'on s'occupe de l'essentiel, qu'on mène une politique réellement responsable. Brahim Gandouzi Kamelrazig, notre ministre du Commerce, a mis en avant ce matin l'importance stratégique que l'Algérie accorde au renforcement de son ouverture économique en Afrique, affirmant que le Tchad est un partenaire clé dans cette orientation, notamment avec les tronçons. Je veux parler bien entendu, du projet transsaharien. C'est un projet qui renforcerait le commerce interafricain, mais davantage, qui dit plus d'intégration, dit peut-être atténuer certaines tensions diplomatiques qui n'ont pas lieu d'être, comme vient de nous le dire les Darmani, et surtout regarder sur le long terme, c'est-à-dire on s'engage entre pays africains que traverserait ce tronçon transsaharien sur le long terme, et pour cela on ne peut pas se bloquer ou se geler avec des tensions diplomatiques qui n'ont pas lieu d'être, comme vient de le dire les Darmani. La route transsaharienne est stratégique à plus d'un point par rapport aux pays de la région, aussi bien pour l'Algérie, le Niger, le Tchad et autres. Et elle doit être sécurisée. L'Algérie a pu finaliser le tronçon principal et il reste aux pays partenaires d'améliorer les éléments qui manquent encore pour rendre la route transsaharienne opérationnelle et diversifier les échanges commerciaux. Le transport routier est indiqué dans ce cas précis. Et l'Algérie a énormément de produits de qualité à exporter vers le Tchad. Je cite à titre d'exemple parce qu'il faut une infrastructure sur place, il faut du ciment, il faut de l'acier, du plastique et l'Algérie produit. Il faut des produits alimentaires, l'Algérie produit. Je pense que cet échange entre les deux pays, notamment le plan commercial, va donner un engouement à d'autres échanges. Je cite aussi
d'ici 2035, il faut l'infrastructure digitale, il faut l'infrastructure des données, il faut la sécurisation des données. C'est un autre défi pour le Tchad et l'Algérie peut accompagner ces aspects-là puisqu'elle a déjà un noyau de ressources humaines spécialisées. Elle a des startups qui travaillent énormément dans ce domaine. Et je pense que le partage des expériences est fondamental dans le cas des deux pays. La route transsaharienne, peut-être qu'on aurait dû le dire, hein, c'est cet axe qui constitue un symbole de l'intégration africaine et transformer l'idéal hein, en économie en intégration africaine et surtout une économie durable. Ça traverse à peu près 9 principaux corridors, 10 000 kilomètres traversant 6 pays, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, Tchad et Nigeria. Mohamed Issaka, vous avez le mot de la fin sur cette intégration africaine parce qu'on parle d'économie, mais au fond, c'est le rapprochement et la solidarité africaine dont on est en train de parler. Justement, j'aimerais tout simplement signaler que tout ce qu'on a eu comme accord, comme mémorandum, comme convention dans ce forum, ne seront exécutés que s'il y a la logistique qui suit. Vous savez, Alger, N'Djamena, c'est pas trop loin, mais avec la route transaérienne qui va être bientôt achevée, que nous, en tant que Tchadiens, nous lançons un appel aussi à l'État algérien de pouvoir finaliser, si possible, le tronçon qui était réservé au Tchad. Donc il y a à peine une cinquantaine de kilomètres qui ne sont pas encore finalisés. Une grande partie du côté algérien est finalisée et aussi les autres, comme le cher frère disait tout à l'heure, il y a une petite portion qui n'est pas achevée et ça constitue vraiment un défi ou bien un obstacle pour vraiment relier les 6 pays dont vous parlez. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire si on veut vraiment concrétiser de manière pratique tout ce qu'on a eu comme échange, que ce soit économique, parce qu'il faut une liaison, il faut déployer, ne serait-ce des marchandises ou le savoir-faire ou faire vraiment des échanges économiques, il faut la logistique. Et ça, je vous dis parce que c'est l'obstacle principal des échanges entre le Tchad et l'Algérie. On a parlé du port de Djidjel qui sera visité dans quelques jours par un groupe d'opérateurs tchadiens pour constater le potentiel, comment ça va être exploité. Donc c'est un élément très important. Et j'aimerais pour finir en réalité, oui, justement, j'aimerais pour finir en réalité, on doit aller au-delà des mémorandums. Il faut qu'il y ait du concret. Et là, justement, l'État tchadien et l'État algérien doivent veiller pour avoir cette concrétisation. On espère que le message sera entendu. Signé Salah Mohamed Issaka, consultant en économie numérique, entre autres. Je remercie également Reda Amarani, analyste en économie, d'avoir été avec nous pour nous aider à mieux comprendre et cerner le sujet. Je remercie également le professeur Brahim Gendouzi, qui nous a parlé à partir de Tizi Ouzou, économiste et analyste dans le domaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News et on se retrouve dans une demi-heure pour l'échiquier international. À tout à l'heure.